sud-ouest du Burkina Faso, les régions des cascades et des hauts bassins sont propices à toutes sortes de cultures. Canne à sucre, riz, fruits et noix d'anacarde. Mais ici, la reine incontestée, c'est la mangue, dont certaines variétés, Amélie, Brooks ou Lipince, expriment par leur saveur incomparable la richesse du terroir. D'avril à juillet, pendant les 4 mois de la récolte, de Bobo-Dioulasso à Banfora, de Toussiana à Orodara, les villages s'activent autour de la cueillette. Mais la saison est courte et avec l'été arrive la saison des pluies et des mouches à fruits qui infestent les vergers. Pour éviter le pourrissement et le gaspillage de cette précieuse ressource, depuis une vingtaine d'années sont nées des unités de séchage de mangue. J'ai pu visiter plusieurs de ces entreprises, petites et grosses, en ville ou au milieu des vergers, mais toutes animées par la volonté de valoriser un produit d'une qualité exceptionnelle, tout en respectant l'environnement et en faisant de cette opportunité économique un levier pour le développement de leur communauté. J'aurais eu envie d'encourager chacune de ces entreprises de séchage de mangue. L'une d'elles, en particulier, réalise un travail remarquable. Tensia a été créée il y a presque 25 ans par Madame Christiane Koulibaly. Elle est aujourd'hui à la tête d'une des entreprises leaders au pays pour l'exportation de mangue séchée biologique. Mais surtout, en tant qu'entrepreneur, la présidente emploie presque exclusivement des femmes, environ 500, pour leur permettre d'accéder à un revenu et donc à plus d'autonomie, et par le fait même aux moyens de financer les études et l'avenir de leurs enfants. Christiane Koulibaly cultive encore plusieurs projets. La saison de production étant limitée à 4 mois, elle souhaite investir dans la production de noix de cajou, une autre richesse de la région. L'idée serait d'utiliser la coque de la noix comme combustible pour les déshydrateurs de fruits au lieu du gaz en bouteille, ressource coûteuse et non renouvelable. Ici, au Burkina, et sans doute ailleurs en Afrique, le terme d'économie circulaire n'est peut-être pas connu, mais c'est une réalité mise en pratique depuis des décennies et réinventée chaque jour. Aujourd'hui, la compagnie de Christiane Koulibaly possède un solide réseau de clients internationaux et génère un volume d'affaires lui permettant de financer des certifications de qualité, biologiques, équitables et des projets novateurs. À une dizaine de kilomètres de là, le long de la piste qui relie le village de Toussiana à la ville d'Orodara, vivent Nicodème Traoré et sa famille. Dans sa ferme, l'électricité est fournie par de petits panneaux solaires et le puits du village n'est qu'à quelques dizaines de mètres. Les journées sont rythmées par les claquements du portail métallique donnant accès à la cour intérieure, par l'écossage des fèves, par le séchage des grains et des condiments cultivés sur ces terres, par le balai incessant des poules, des moutons et des ânes dont l'unique objectif semble être d'investir la cour pour y glaner des miettes ou simplement par jeu. Une douzaine d'enfants vivent là, ceux de Nicodème et de son épouse, ceux aussi que ces derniers hébergent pour leur permettre d'aller à l'école du village nouvellement construite à quelques pas du puits. Car pour Nicodème, rien n'est plus important que l'éducation. Au Burkina, l'État s'engage à employer un ou des instituteurs dans les villages qui se mobilisent pour construire une école. Et, grâce à l'accueil de touristes dans son gîte paysan, Nicodème a trouvé les ressources qui ont permis d'ériger les salles de classe.
Mais Nicodème n'est pas juste agriculteur et leader de sa communauté. Tout comme sa voisine Christiane, il veut cueillir et sécher l'amélie pour changer le destin. Après un premier test en 2016 avec un four déshydrateur, Nicodème a investi cette année dans l'achat de 3 autres fours. La saison qui débute ne s'annonce pas très bonne. Le manque de pluie l'année précédente se ressent sur la production de fruits. Les mangues sont rares et l'amélie, variété la plus précoce, arrive au compte-gouttes. Il en faut plus pour décourager Nicodème. Les premiers fruits ont été livrés par les propriétaires des vergers du voisinage et mûris 3 jours sous une bâche. Dans la journée, une demi-douzaine d'employés ont rincé les mangues, puis les ont pelées, tranchées et disposées sur les claies. Mais la déshydratation est une opération lente et délicate. Pour s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art, Nicodème, pour cette première nuit de production, a fait appel à un expert qui va former sa petite équipe. Pour assurer l'uniformité du séchage, les claies doivent être retournées à intervalles réguliers. Le gaz, bien sûr, ne doit jamais manquer et la température doit être maintenue au-dessous de 60 degrés Celsius. Et, au matin, la récompense. L'amélie. Des arômes enivrantes d'essence de fleurs. Dans la bouche, l'intensité du fruit gorgé de soleil, une concentration de sucre légèrement caramélisé balancée par des notes acidulées, la saveur douce amère d'un zeste d'agrumes qui laisse la place à une explosion vanillée. Le lendemain, c'est au tour du thé que nous parlons. Les motivations de Nicodème sont celles d'un entrepreneur, mais sont aussi intimement liées au développement de sa communauté. Déjà impliqué dans la construction de l'école du village, Nicodème souhaite offrir un avenir meilleur à ses 800 habitants. Le marché local est actuellement son seul débouché, mais sa capacité de production dépasse largement la demande. Aussi, comment attirer des investisseurs lorsque le village ne possède pas de réseau électrique, que le premier point d'accès à Internet se situe à 1 heure de transport et que le village est identifié comme zone où le risque terroriste est élevé, même si aucun attentat n'y a jamais été perpétré. Ce qui était une intuition pour moi devient alors une certitude. Et nous voici à discuter des détails d'une première commande de mangue pour Humano. Un premier contrat modeste, à la hauteur de nos capacités respectives, mais qui permettra d'augmenter les débouchés d'une demi-douzaine de propriétaires de vergers du village et d'offrir plus de travail aux 42 femmes et 5 hommes qui travaillent à l'unité de séchage. Rapidement, la discussion tourne autour des questions de certification biologique et équitable. Un sésame précieux, presque indispensable pour gagner la confiance des consommateurs d'ici. Les manguiers et les fruits ne sont en contact avec aucun produit chimique, à aucune étape de leur culture ni de leur transformation. Les vergers sont désherbés manuellement et aucun pesticide ni engrais chimique n'est directement en contact avec les arbres. Les déshydrateurs permettent un excellent contrôle du séchage et le fruit ne nécessite aucun ajout pour se conserver parfaitement au moins 1 an. Au final, ces mangues séchées, c'est 100% de fruits, 100% naturels. Malgré tout, Nicodème souhaite obtenir des certifications biologiques et équitables pour prouver, sans l'ombre d'un doute, la qualité de ses mangues et les intentions éthiques de son entreprise. Nous entamons alors les démarches de certification pour lesquelles Humano lui offre son soutien.
mais ces démarches sont longues. Plus de 2 mois après le premier contact, nous apprenons que les délais sont dépassés pour obtenir la certification pour la production de cette année. Long et surtout très dispendieux. L'estimation pour la seule certification bio représente un montant supérieur à la valeur du contrat qu'Humano a passé cette année. Le montant demandé ne représente pas moins que l'équivalent de 60 mois du salaire moyen d'un Burkinabé. En comparaison, quel agriculteur ou transformateur québécois serait prêt à verser quelques 200 000 $ pour faire certifier ses produits? Malgré ces difficultés, Nicodème, inspiré par la réussite de l'entreprise de Christiane Koulibaly que nous avions visitée ensemble, souhaite miser sur les certifications biologiques et équitables pour développer son commerce et sa communauté. Humano continue donc à le soutenir dans cette démarche, également assisté par l'association française Alimaya, qui a déjà contribué à la construction de l'école du village. En attendant de voir où nous mènera cette aventure, Humano vous propose dès maintenant de goûter à la merveilleuse Amélie, la mangue des cueilleurs d'espoir. 100% saine, 100% consciente, 100% délicieuse.